Connaissance de soi, 5 étapes pour mieux se connaître. Bonjour, je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Éphyzène. Je suis coach et j'ai conçu une méthode de coaching qui va de l'alignement au projet. Alors, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'était l'importance de la question de la connaissance de soi. Et surtout, je voulais vous partager un cheminement rapide en quelques minutes, 5 étapes à assimiler, à intégrer, à mettre en pratique pour répondre à cette question du qui suis-je et apprendre à mieux se connaître. La première clé, première étape qui est vraiment importante pour moi, c'est de reconnaître, de savoir, d'intégrer l'idée que se connaître, c'est la clé. Je sais qu'on consacre beaucoup d'efforts, et c'est probablement votre cas, beaucoup d'efforts à beaucoup de thématiques différentes. Et il y a vraiment une idée qui est centrale, c'est que tous ces problèmes, alors je pense aux problèmes de motivation, aux problèmes de temps, aux problèmes de confiance en soi, aux problèmes relationnels également, que tous ces problèmes sont surtout des symptômes d'un manque de connaissance de soi. C'est vraiment pour moi le point de départ de ma méthode de coaching et vraiment le point de départ du cheminement. Donc ça évite aussi de s'éparpiller que de reconnaître que ce problème-là est la clé. Je prends un exemple. On me dit souvent qu'on manque de confiance en soi ou qu'on manque de motivation. Le manque de motivation, pour moi, il se justifie souvent par le fait qu'on cherche à atteindre des objectifs, qu'on cherche à réaliser des projets qui ne sont en réalité pas vraiment ce qui nous fait vibrer, pas vraiment ce qu'on veut pour soi. Ok? Et donc, ce manque de connaissance de soi et de ce qu'on veut vraiment pour soi, il se manifeste, il se traduit dans ce qui est un symptôme, du coup, le manque de motivation. Voilà, et c'est le cas pour les autres problématiques que j'ai évoquées, les autres thématiques, on pourrait dire, du développement personnel. Donc, deuxième étape que je voulais vous partager, c'est vraiment l'idée que la question de la connaissance de soi est centrale et qu'elle nécessite qu'on y consacre de l'attention. C'est-à-dire que quand on s'intéresse au développement personnel, on se disperse dans tout un tas de thématiques différentes que je viens d'évoquer. Et donc là, essayer de centraliser son attention, de focaliser son attention sur cette connaissance de soi. Qui suis-je et qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Troisième étape que je voulais vous partager, c'est vraiment cette idée que la connaissance de soi commence par l'écoute de soi. Apprendre à s'écouter, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire pouvoir savoir, connaître ce qu'on ressent. Être présente, en fait, à ce qu'on ressent. Par exemple, maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Comment est-ce que vous êtes dans votre corps? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que vous êtes fatigué? Quelles sont les manifestations physiques de tout ça? Donc, une petite pratique qui fonctionne très bien à ce niveau-là, c'est la pratique de la météo intérieure. Moi, je l'ai lu dans un ouvrage de Ilios Kotsou. Peut-être que vous l'avez entendu déjà par ailleurs. C'est vraiment un moyen de se reconnecter à ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, en soi. Quatrième étape que je voulais vous partager pour mieux se connaître, c'est vraiment l'idée de se connecter à la partie de nous-mêmes, on pourrait dire, qui est amour, qui est tournée vers le positif. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle, cette idée qu'on se divise, on pourrait dire, en tout cas à chaque instant, on est un curieux mélange d'amour, de positif, d'agréable et de peur, de négatif, entre guillemets, de désagréable. Et donc, on va pouvoir agir quelque part sur ces deux éléments-là. Donc, se connecter à ce qui est amour en nous. Ce qui est amour en nous, c'est quoi? C'est nos forces, reconnaître nos qualités, voir également la magie autour de soi, se connecter aux solutions plus qu'aux problèmes. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment se connecter à cette liberté de choix et on pourrait dire notre facette lumineuse. Et puis la cinquième étape, du coup, pour apprendre à mieux se connaître, c'est de travailler, on pourrait dire, d'explorer notre face plus obscure qui fait aussi partie de nous, nos peurs, nos croyances négatives, nos émotions négatives, de les accueillir, de les accepter, accepter leur existence, accepter leur présence. Et puis si nécessaire, pourquoi pas d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce négatif, ce désagréable, ces croyances, ces blessures, ces souffrances. Donc voilà les 5 étapes que je voulais vous partager. Donc reconnaître que la connaissance de soi est la vraie question entre guillemets, y consacrer vraiment de l'attention, développer l'écoute de soi,
se connecter à ce qui est amour et lumineux, on pourrait dire en soi, et accueillir ce qui est moins lumineux, ce qui est plus obscur, ce qui est du domaine des peurs. Voilà les 5 étapes que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si cette question de la connaissance de soi vous parle, je propose une conférence formation sur les 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble et dans laquelle je présente un outil que j'ai conçu qui est la boussole de l'alignement. Ce sont vraiment 8 branches que je partage, un cheminement 8 étapes parce que j'aime aussi les choses structurées dans ce type de questions très compliquées de la connaissance de soi pour essayer de mieux vous connaître parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment pour moi le point central. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. À très bientôt, bonne journée.